Tu as entendu dire que la vaseline pouvait faire partie de tous tes boutons, n'est-ce pas? Vaseline citron, vaseline curcuma, vaseline dentifrice même, vaseline clou de girofle, vaseline miel, vaseline gel d'aloe vera, vaseline blanc d'œuf. Enfin, il y en a tellement d'astuces à propos de la vaseline, mais attention, toutes les astuces ne sont pas bonnes à suivre. Je suis Diomabé Dikimi Darel, dermoconseillère, chimiste, cosmétologue de formation. Et dans cette vidéo, aujourd'hui, on va parler de la vaseline. Qu'est-ce que c'est et est-ce que c'est vraiment efficace pour lutter contre les taches? Je te dis tout. Voilà, donc installe-toi bien. On va commencer par qu'est-ce que la vaseline. Comme je disais, la vaseline c'est un dérivé de pétrole, c'est-à-dire qu'il est issu de la gelée de pétrole purifiée. C'est pour ça d'ailleurs qu'on l'appelle pétrolato, de son vrai nom. Voilà. Vous allez donc comprendre que, et ça c'est la première fausse croyance, la vaseline n'est pas du tout un produit naturel. Je ne sais pas qui a dit aux gens que la vaseline est un produit naturel, mais ça n'en est pas un. Ce n'est pas du tout un produit naturel, comme j'ai dit, c'est un dérivé de pétrole. Donc, il est passé par plusieurs procédés industriels, ce qui fait de lui un produit pas du tout naturel. Enfin, tout sauf un produit naturel. Et j'avais fait une vidéo sur, je pense, sur mon compte TikTok, où je parlais justement des actifs naturels qui n'éclaircissent pas. Et je disais à côté les actifs qui sont scientifiquement prouvés pour éclaircir. Et beaucoup de personnes se sont acharnées sur moi en disant que je fais la propagande des produits chimiques au détriment des produits naturels. J'ai dit par exemple que le citron ne va pas retirer vos taches, ça va vous causer des irritations. Par contre, un sérum à l'alpha-butin, à l'acide kojique, à l'acide tranexamique pourra le faire sur du long terme, de manière saine et plus durable. Beaucoup de personnes m'ont dit que non, le citron, pourquoi il ne faut pas utiliser le Nescafé, ce sont des produits naturels. Vous appelez quoi produit naturel finalement? Est-ce que le Nescafé a un produit naturel? Est-ce que la vaseline est un produit naturel? Est-ce que le dentifrice est un produit naturel? Parce que quand on parle là, c'est que on veut dénigrer les produits naturels. Ce n'est pas le cas. Dans produits naturels, il faudrait qu'on sache bien ce qu'on met dans produit naturel. Donc, la vaseline n'est pas un produit naturel. Ça, c'était une parenthèse. Et il y a même une astuce. On appelle ça l'astuce ancestrale. Ils disent que la vaseline et le curcuma, c'est le duo ancestral pour éliminer les taches. Et moi, je te demande à toi, la personne a dit que c'est une astuce ancestrale, mais est-ce qu'à l'époque de nos ancêtres, la vaseline existait? Ça, c'est une question. Donc, on va continuer. Donc, parlons donc des propriétés de la vaseline. La première chose, c'est que, ok, c'est un produit sans danger. Donc, vaseline seule. Quand je dis sans danger, ça veut dire que si on l'utilise seulement, ça ne présente pas de danger, donc ça risque pas de vous brûler. Au contraire, c'était même d'ailleurs utilisé dans les traitements médicaux pour soigner les plaies et les irritations, bien les brûlures. Donc, ce n'est vraiment pas un produit qui peut vous irriter. Là, au moins, on peut s'entendre parce que voilà, je préfère 1000 fois quelqu'un qui utilise la vaseline que quelqu'un qui va utiliser le savon Molato. C'est une parenthèse. Voilà, c'est un produit sans danger, c'est un occlusif, c'est-à-dire qu'il va empêcher la déshydratation. Donc, ça a une propriété hydratante. Il est également non comédogène, mais attention, ça c'est pour les personnes qui ont la peau sèche ou bien la peau normale. Je ne recommande pas vraiment la vaseline aux personnes qui ont la peau grasse parce que voilà, ça peut obstruer davantage les pores et déboucher sur quelque chose de pas très bon du tout. Donc, comme autre propriété, et ça je l'ai déjà mentionné, ça permet également de soigner ou bien de traiter les brûlures, de traiter les plaies, de faciliter la cicatrisation. Et on tombe enfin sur le fait que la vaseline ne fait pas disparaître les boutons parce que ça n'a ni d'actif anti-inflammatoire ni d'actif antibactérien. Donc, la vaseline n'est aucunement recommandée pour réduire ou bien pour soigner les boutons ou bien de l'acné. Quel que soit le type d'acné que vous avez, c'est pas la vaseline qui va vraiment résoudre le problème. On peut utiliser la vaseline, j'ai jamais dit qu'on pourrait pas l'utiliser. Je dis simplement que pour traiter l'acné, pour traiter les taches, pour traiter les boutons, bien les comédons, ça ne résoudra pas votre problème. Par contre, vous pourriez l'utiliser si vous avez des problèmes de quinto, si vous avez des problèmes de coude et de genoux très foncés. Vous pourriez faire un gommage à l'aide de la vaseline. Je vous explique. Vous allez prendre un peu de vaseline, vous allez mélanger vous allez mettre quelques gouttes de citron, vous allez ajouter également du sucre, des grains de sucre là, et puis vous allez faire des gommages, gommer cette partie-ci. Après un bon gommage, vous rincez à de l'eau normale et puis vous hydratez avec du beurre de karité, tout simplement. Vous faites ça seulement le soir. Et voilà, le lendemain, vous vous assurez d'être bien protégé contre le soleil, d'utiliser une crème solaire après sur ces zones-là. Et je pense que ça fera quand même un bon traitement. Opération à répéter seulement 3 fois par semaine. Je ne dis pas de faire ça tous les jours. Voilà. Donc, c'est comme ça que vous pourriez, voilà, vous pourriez également utiliser
la vaseline pour adoucir les talons. Les gens qui ont les talons très durs là, vous pourriez également appliquer de la vaseline dessus. Ça va permettre d'adoucir cette partie-là. Même les mains, les doigts, la paume de main et tout ça. La vaseline sera très bien pour vous. Mais sur le visage, comme anti-acné, on dit non. Et si tu souhaites vraiment en finir avec ton acné, j'ai mis sur pied le challenge 30 jours pour dire adieu au bouton. C'est un challenge qui est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut participer au challenge. Donc, à partir d'aujourd'hui, les inscriptions ou bien les adhésions sont ouvertes. L'adhésion va coûter 15 000 francs. En adhérant au challenge, vous bénéficiez d'une consultation gratuite, d'une routine adaptée avec les produits inclus. Vous avez l'accès à un groupe privé dans lequel je donnerai des conseils exclusifs et vous avez également droit à mon livre 10 jours dans sa peau que vous pourriez voir là en version numérique pour vous permettre d'apprendre davantage sur la peau, sur le skincare, enfin d'être avisé de manière basique sur le skincare et enfin un accompagnement, un suivi jusqu'à ce que vous obtenez satisfaction. Donc, si tu es intéressé par le challenge, n'hésite surtout pas à cliquer sur le lien en bas de la vidéo. Si tu souhaites également te former en skincare, si tu souhaites vraiment faire du skincare ou bien du dermo-conseil, ton métier, il y a encore ma formation Deviens pro du dermo-conseil et du digital, c'est-à-dire que tu vas devenir pro du dermo-conseil et également savoir te déployer sur Internet, sur les réseaux sociaux de manière pertinente, de manière très stratégique. Donc, la formation est disponible au prix de 65 000 francs ou bien de 100 € pour les personnes qui sont dans la diaspora. Donc, vous pourrez bénéficier de la consultation simplement en me disant en commentaire ou bien en cliquant sur le lien en bas de la vidéo. Donc, on se dit certainement rendez-vous pour la prochaine vidéo. On va encore parler d'une autre fausse croyance qu'on doit déconstruire, qu'on doit impérativement casser. D'ici à là, porte-toi bien et let's glow!